j'ai un truc collé dans le dos. C'est quoi cette merde? Mais attends, mais c'est... Et oui, c'est exactement à ce à quoi tu penses. Quelqu'un t'a fait une farce. Oui, mais... Qui? Et comment? On est censé être copinés, je te rappelle. Oui, mais pas tout seul. Oh, Sactis, t'abuses là, t'as quel âge? Ah, ça va, c'est pour rigoler. Sef mon sarcasme sur l'humour. Hein? Quoi? C'est un message subliminal. Yo tout le monde, est-ce que ça zouze? C'est Kion, et aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour un épisode de sarcasme spécial Poisson d'avril. C'est une blague! Et non, mon petit Jean-Pierre, ce n'est pas une farce. D'ailleurs, je ne sais pas si tu t'appelles Jean-Pierre, mais j'en ai rien à carrer. Ah d'ailleurs, je vous ai dit qu'on allait parler du poisson d'avril, mais plus particulièrement de la tradition du poisson d'avril. Ok, mais tu vas dire quoi? Genre les traditions c'est mal, il faut abolir le poisson d'avril? Alors d'un an, et de deux, mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, je sais pas, c'est toi qui as écrit mon texte, je te rappelle. Ouais, c'est pas faux. Alors juste avant de commencer, je préfère vous prévenir, cet épisode spécial Poisson d'avril de sarcasme sera un petit peu particulier. Dans le sens où il n'y aura pas vraiment de débunkage ni de problématique. Donc voici le sommaire de cette vidéo. Premièrement, nous allons parler de l'origine du poisson d'avril. Et oui, ça vient d'où ce truc? Et deuxièmement, nous allons parler du poisson d'avril à travers le monde. Est-ce que ça porte le même nom? Et même, est-ce que c'est le même jour? Ne vous inquiétez pas. On va y répondre. Et la troisième partie, c'est mon ressenti sur le poisson d'avril. Et oui, ça serait pas un épisode de sarcasme si je donnais pas mon avis quelque part, hein. Donc commençons. Le poisson d'avril, ça vient d'où? Alors, comme tel ou tel sujet traitant de l'origine de telle ou telle chose, il y a différentes versions, mais celle sur laquelle on va s'attarder aujourd'hui est la version la plus connue, celle qui présenterait que le poisson d'avril soit dû à une décision du roi Charles IX, un roi de France, et l'édite Roussillon. Alors en fait, me demandez pas qui c'est l'édite de Roussitruc, j'en sais rien. Alors Ekio, je vais t'aider à compléter ta vidéo en disant qui c'est et qu'est-ce qu'il a fait cette édite de Roussillon. Alors, l'édite de Roussillon est un édite qui fit commencer l'année le 1er janvier. Car oui, selon ton patelin, l'année pouvait commencer à Noël si t'étais en Savoie ou le 25 mars si t'étais à Vienne. Mais ça pouvait également commencer le 1er mars et même le jour de Pâques. Donc oui, c'était un joyeux bordel. Merci, mais je reprends le fil. Alors c'est pour tenter d'uniformiser tout ce tatouin que le roi Charles IX et l'édite de Roussillon entreprirent de faire commencer l'année au jour où nous connaissons, c'est-à-dire le 1er janvier. Et donc c'est quoi le rapport avec le 1er avril? Eh bien le rapport c'est que selon les légendes, certaines personnes firent preuve de résistance en offrant des cadeaux et des présents de nouvel an le 1er avril, et cela peu à peu se transforma en canular, jusqu'à arriver à ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire notre joyeux petit poisson d'avril en papier accroché dans le dos et qu'on accrochait sur mon espèce de mur ou truc machin. Mais attention, ce que je viens de vous dire est à prendre avec des pincettes, tout simplement parce que ceci n'a jamais été prouvé. Et oui, ça vient quand même de légende, je vous rappelle. Et donc là, vous pourrez vous demander... Et ça a servi à quoi ce qu'il nous a raconté Kion? Eh bien ça a servi que même si j'ai dit qu'on allait s'attarder sur une seule version de l'origine du poisson d'avril, j'ai menti. J'ai menti car je voulais vous montrer que ce n'était pas forcément la version la plus connue qui était la plus crédible. Donc passons à la deuxième version qui présenterait que l'origine du poisson d'avril serait originaire de l'Antiquité. Alors qu'est-ce qui aiguillait les historiens sur cette piste plutôt que l'autre? C'est le fait que le 1er avril tombe 12 jours après l'équinoxe de printemps. Et ce jour n'est pas anodin dans l'ancienne Grèce, parce que ce jour était un jour de fête et de farce et de blagues consacré au dieu du rire. Et oui, ils avaient même un dieu pour ça. Et ensuite, cette fête fut reprise par les Romains avec la déesse de l'amour, Aphrodite. Et comme je vous ai dit précédemment, cette version semble plus crédible aux yeux des historiens, tout simplement parce que ça expliquerait le fait que le poisson d'avril, ou plutôt que cette fête qui célèbre le rire et les blagues, soit présente dans toute l'Europe. Ah, et maintenant il est temps de passer à notre deuxième partie, c'est-à-dire le poisson d'avril dans le monde. Alors, pour commencer en douceur, le jour des farces en Espagne, c'est le 28 décembre. Et en Angleterre, le poisson d'avril s'appelle The April Fool's Day, ce qui veut dire le jour du fou d'avril. Voilà.
Alors oui, la tradition d'un jour consacré aux farces est présente dans plusieurs pays, mais comme vous avez sûrement remarqué avec le cas de l'Espagne, ce jour ne se situe pas toujours le 1er avril. Et comme nous avons vu avec l'Angleterre, cette fête peut porter divers noms, mais l'esprit reste le même. Donc voici une petite liste non exhaustive de dates et de noms du poisson d'avril dans le monde. Alors ça va aller très vite. En Inde, cette fête s'appelle Holi et se déroule le 31 mars. En Allemagne et aux Pays-Bas, c'est le April Church. Et en Belgique et en Suisse, en fait c'est pareil qu'en France. Ah, et au Québec on appelle ça courir le poisson d'avril. Bon, je pense que nous pouvons passer à notre troisième partie, mon ressenti sur le poisson d'avril. Alors pour moi le poisson d'avril en fait c'est une fête que, comme beaucoup de sujets, vous me connaissez, je vais répondre. Je m'en bats les couilles. Mais malgré le fait que je m'en bats les couilles, l'année dernière j'ai tout de même fait une vidéo participant à cette tradition, c'est-à-dire faire une farce. Bien que j'avais raté mon truc puisque la vidéo qui devait sortir le 1er avril n'était pas sortie le 1er avril dû à quelques soucis techniques. Et donc dans cette vidéo, je disais que j'arrêtais sarcasme. Voilà, vu que c'était un poisson d'avril, quand même tu sais. Mais donc, qu'est-ce qui m'a poussé à faire encore une vidéo en lien avec le poisson d'avril, mais qui cette fois-ci était beaucoup plus sérieuse, puisque on parlait de l'origine du poisson d'avril, et non de faire une farce ou une blague en disant « Oh, j'arrête tel truc !» Tout simplement parce que j'en avais envie, et que je trouvais ça intéressant de traiter ce sujet dans Sarcasme. Et je me disais que dans Sarcasme, je ne devais pas m'interdire de parler de certains sujets, sous prétexte qu'il n'y aurait pas de problématique ni de débunkage à faire. Et oui, parce que j'ai tout de même envie de vous informer, et dans Sarcasme, même si le côté débunkage est prépondérant, il y a aussi le côté culture et où je vous informe de certaines choses, comme dernièrement avec mes vidéos en rapport avec l'actualité. D'ailleurs ça fait du bien de se décrocher de l'actualité parce que c'est du sport, hein. Je trouve ça aussi un petit peu intéressant, comment est représenté le poisson d'avril dans le monde, parce que comme on a vu, il peut y avoir des endroits où le nom n'est pas pareil, tout simplement parce que, voilà, ça tient aussi d'origines différentes, parce que selon les pays aussi, et les légendes qui racontent cette origine, c'est différent. Évidemment, je vous ai pas parlé de toutes les versions expliquant l'origine de cette fête, et d'ailleurs, le poisson d'avril est très présent dans notre culture. Je me souviens que quand j'étais petit, on s'accrochait des poissons d'avril dans le dos, et même encore, l'année dernière, au lycée, on était encore, pour certains, à s'accrocher des poissons d'avril dans le dos. Alors qu'au lycée, on est censé être mature. Et cela montre le fait que grandir n'empêche pas de continuer à rire. Bon, je vous ai dit que le poisson d'avril est présent chez nous dans la vie réelle, mais il y est aussi présent dans la culture populaire. Et oui, dans les dessins animés, dans les films, il y a des épisodes de certains cartoons pour enfants où justement, ils fêtent le poisson d'avril de façon différente et décalée vu que ce sont des cartoons. Ah, et avant de se quitter, je voulais aussi changer la routine habituelle que font les youtubeurs le 1er avril, c'est-à-dire je quitte YouTube, voilà, ou alors des choses en rapport avec leur chaîne, comme moi, j'arrête Sarcasme. Je trouvais ça beaucoup plus intéressant de parler du poisson d'avril en lui-même que de faire une farce. D'ailleurs, je n'exclus pas le fait d'en reparler un jour, mais pas sur cette chaîne et d'une forme très différente et décalée. Vous verrez ça quand j'aurai lancé le Crazy Show, un jour on sera un épisode spécial poisson d'avril. Bon, c'est désormais la fin de cette vidéo, mais avant de vous quitter, je voudrais juste vous dire que le contexte d'écriture et de tournage a été à peu près similaire à la dernière vidéo. C'est-à-dire que la dernière fois, j'ai fait la vidéo en 2 jours et demi, mais là, étant donné que le 1er avril, c'est demain, puisque je tourne le 31 mars, eh bien, c'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse le montage dans cette nuit. Parce que oui, j'ai écrit cette vidéo aujourd'hui, et je la tourne aujourd'hui. Et donc, c'est-à-dire que ce soir, bon, je tourne cette vidéo, on est 21h, c'est-à-dire que je vais devoir passer ma nuit, enfin pas toute ma nuit, hein, vous inquiétez pas, surtout que là le rush est pas bien long, il y a un rush de 20 minutes, donc ça va aller vite, pour que vous puissiez avoir cette vidéo en temps et en heure. Bon, je pense que vous l'aurez sûrement déjà remarqué et que vous l'aurez sûrement déjà dit en commentaire, mais effectivement on n'est plus le 1er avril. J'ai eu quelques retards, tout simplement parce que je me suis dit au soir, non, je suis KO, je peux pas faire le montage, bien que là il est 3h du mat et je fais quand même le montage, mais aujourd'hui je me sens un peu plus en forme, donc c'est pour ça que vous avez la vidéo le 2 avril. Mais vous me connaissez, j'ai l'habitude d'être en retard d'une journée sur mes promesses de vidéo. Bon, après ça va, c'est juste une journée. Sur l'histoire de cette chaîne, il y a déjà eu pire. Je vais pas vous retenir plus longtemps, hein.
Tandis que c'est la fin de cette vidéo, vous savez quoi faire, likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas et que vous appréciez mon travail. C'était Ekion et nous on se retrouve à la prochaine.